Et je vous retrouve sur le Salon de l'Agriculture. Comme vous pouvez le voir, ça commence, ça débute. C'est l'ouverture du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine 2025. Et je suis en compagnie de Bruno Millet. Vous êtes commissaire général du Salon de l'Agriculture. Expliquez-nous un peu, cette édition, vous l'avez bien préparée, vous êtes prêts et c'est l'ouverture là. Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Alors, comme chaque année, on la prépare toujours avec beaucoup de passion, beaucoup d'intensité. Alors on est très content, on est à un quart d'heure de l'ouverture, de l'accueil du public. Là, ça continue, ça finit de se mettre en place. On va y retrouver, je dirais, les fondamentaux du salon. Une partie animale très importante, c'est le cœur du réacteur, j'allais dire, notamment avec Aquitanima, un concours limousin qui va démarrer dans quelques minutes sur le Grand Ring, retransmis en direct dans tous les pays du monde, on peut le dire. C'est ce que j'allais dire, dans le monde entier, effectivement. Donc là, vraiment, ceux qui veulent découvrir l'élevage de Nouvelle-Aquitaine, il faut qu'ils viennent nous retrouver pendant les 6 jours que va durer le salon, avec une première partie autour des animaux du troupeau allaitant, donc les limousines, j'en ai parlé, les blondes d'Aquitaine, les basadaises, mais aussi les partenaises, les charolaises, qui seront là donc en présentation pendant toute la semaine. Et puis à partir de mardi, on trouvera les vaches laitières avec un concours de très haut niveau, et puis les ovins qu'il ne faut pas oublier, parce que la région Nouvelle-Aquitaine, c'est la deuxième région en termes de cheptel ovin, à la fois laitier et à viande. Donc ça, c'est la partie animale. Et il y a d'autres parties finalement aussi, en plus des animaux. Alors, j'allais y venir, mais dans la partie animale, il y aura aussi à partir de mardi des volailles d'ornement, et puis un petit catalogue, une présentation des races qu'on appelle à faible effectif, qui sont le patrimoine génétique de toutes nos races animales et qu'on préserve avec beaucoup d'attention parce que ça nous permettra éventuellement de retrouver des caractéristiques dont on pourrait avoir besoin dans l'élevage de demain. Les deux grosses autres parties, excusez-moi, il y a une partie évidemment dédiée à la gastronomie, aux produits de Nouvelle-Aquitaine, avec un marché, une quinzaine de producteurs qui vont être présents pendant tous les 6 jours pour vendre leurs produits, vous les faire déguster, vous expliquer comment ils produisent. Donc c'est un petit peu dans tous les domaines de la production agricole, du liquide, du solide, des fruits, des légumes, des viandes, etc. Donc là, on peut venir s'y restaurer, faire quelques emplettes pour ramener chez soi. De bons produits chez soi, des produits locaux, régionaux. Et puis une partie pédagogique très importante, à la fois avec l'agence de l'alimentation Nouvelle-Aquitaine, qui tous les jours propose des dégustations, des animations, des explications là aussi, autour de l'ensemble des produits de Nouvelle-Aquitaine, dont la plupart sont sous signe de qualité, donc c'est très important. Et l'Institut du goût de Nouvelle-Aquitaine, cette année en partenariat avec les amis de Cap Science, autour d'une approche aussi d'alimentation, de découverte de différences de produits entre différents modes de production. Donc une partie gastronomique très importante, très dynamique. Et puis j'oublie pas bien sûr les 2 restaurants où on peut effectivement aller aussi passer un bon moment après avoir visité les allées du salon. Et puis une troisième partie, alors j'ai oublié dans la partie animale. Oui, dans la partie animale, j'allais vous dire, il y a aussi Aquitaine. Aquitaine, évidemment, mais c'est tellement important que je ne le voyais plus. Donc Aquitaine, c'est vraiment dédié à tous les amateurs de chevaux, mais du cheval lourd, au cheval de loisir, au cheval de sport, aux ânes, aux poneys. Personne n'est oublié, donc il y a de la démonstration, de la présentation, des concours. Donc il y a un programme très très complet sur une très belle carrière aménagée exprès pour ça. Elle est juste derrière. Elle est juste derrière. Donc là, j'invite tous les amateurs de chevaux, petits et grands, à vous retrouver autour d'Aquitaine parce qu'il y a forcément quelque chose qui va vous convenir. Alors pour terminer sur le... Et Aquitaine, on les accueillera aussi sur le plateau. On a 2-3 émissions avec eux, donc vous découvrirez, vous aussi, ce milieu-là et ce domaine-là. Bien évidemment. Ensuite, et dernière grosse partie qui est dédiée plus à la pédagogie, à l'aspect emploi, métier, formation, qui est aujourd'hui un point d'appui important du salon, qui a connu un succès grandissant. Donc aujourd'hui, on a un partenariat très important avec la DRAF et les lycées agricoles pour accueillir tous les acteurs de l'orientation, de la formation, de la recherche de métiers, d'emploi dans le secteur agricole. Et il y en a beaucoup. Il y a une palette très importante de métiers qui peuvent finalement rencontrer des jeunes qui souhaitent s'orienter dans la vie active demain. Ça montre aussi qu'il y a beaucoup de possibilités et de moyens d'accéder à ces formations et à ces métiers.
Et pour passer je dirais, de la théorie, là c'est un peu théorique, hein, on présente un petit peu les filières, etc. Il y a aussi le Ring Innov Show, où là on peut avoir un baptême de tracteur. On aura aussi un challenge des jeunes tractoristes, et tout ça mis en œuvre par Aquitaine Cap Conduite. Et là aussi, on recrute dans cette école de formation de futurs stagiaires qui, demain matin, trouveront forcément un débouché dans nos métiers. Donc vraiment un point très important. Alors, dernier point, mais qui vient un peu compléter, mais en amont de ces métiers, on aura aussi cette année, c'est une innovation, un espace dédié à la recherche et à l'innovation en Nouvelle-Aquitaine, autour d'un réseau, le réseau Aquitaine Innovation, piloté par l'INRAE, l'Institut National de la Recherche Agronomique et Environnementale, qui viendra présenter un ensemble de travaux conduits sur le territoire pour améliorer la durabilité de l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine notamment, en cherchant des solutions pour effectivement faire évoluer nos pratiques, pour nous adapter aux contraintes du changement climatique. Donc des sujets vraiment d'actualité, et pour permettre au public de découvrir au cœur le fait que l'agriculture, elle n'attend pas, elle bouge, elle évolue, elle innove, elle invente, et elle est porteuse d'avenir et de solutions pour demain. Donc le salon, ça a lieu là d'aujourd'hui, ce samedi, jusqu'à jeudi prochain, c'est ça? Jusqu'à jeudi, avec une nocturne mercredi. Donc là, c'est une occasion pour venir au marché le des soir, producteurs, effectivement. passer un bon moment. Une bonne ambiance, hein, toujours. Il y aura même une bandasse, hein, parce qu'effectivement, ça fait partie. Il faut aussi savoir faire la fête, mais on pourra continuer à visiter les espaces. Alors, il y a un dernier point que je n'ai pas évoqué, mais qui est important aussi. On a tout un espace dédié aux énergies. Alors, je parlais des solutions pour demain, et en quoi l'agriculture peut être proposition et offrir des solutions. Bien évidemment, la production d'énergie, c'est quelque chose auquel l'agriculture peut contribuer, soit sous l'agrivoltaïsme, avec toutes les questions que cela pose, mais il y a des réponses, mais aussi la méthanisation. On a un partenariat important avec notamment GRDF, la filière gazière qui est derrière. Et voilà, les filières gazières, pour expliquer effectivement et un peu démystifier les questions liées à la méthanisation qui parfois interrogent, et c'est normal. Mais là, on a toutes les réponses pour rassurer et montrer qu'effectivement, ce sont des filières vertueuses, intéressantes à la fois pour l'agriculture, mais aussi pour nos concitoyens, puisque ça permet effectivement de valoriser ce qu'on pouvait considérer comme des déchets, mais qui sont en train de devenir des matières premières. Et d'ailleurs, sur le salon, on a une grande opération d'incitation au tri des déchets, pour pouvoir en valoriser une partie, notamment les déchets qu'on a toujours quand on consomme des produits alimentaires, qui vont aller en méthanisation. Et donc, on communiquera en fin de salon la quantité de gaz qu'on a pu produire grâce à la revalorisation de ces produits. Et toujours sur AgriWeb TV, on aura plusieurs débats sur la filière gazière. Merci beaucoup en tout cas Bruno Millet. Et puis un seul rendez-vous, venez ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. C'est à la Foire Exposition de Bordeaux. Merci beaucoup. Merci.